Le problème quand on débute dans le business de coaching, de consulting, peu importe le business digital, le problème c'est que on n'a pas de clients et on nous parle sans cesse de preuves sociales, c'est-à-dire que on nous dit qu'il faut créer du contenu et avoir une présence sur les réseaux sociaux et du coup montrer une preuve sociale. Une preuve sociale c'est quoi? C'est un avis client, une recommandation. Le problème, c'est que quand on commence, on n'a rien de tout ça. Et si tu attends d'avoir des clients pour prouver que tu es bon, c'est un peu comme attendre d'être musclé pour aller à la salle de sport. Ça, c'était l'accroche de mon post LinkedIn et du coup, j'ai décidé d'en faire une petite vidéo parce que je trouve ça hyper important de traiter le sujet. Parce que vraiment, quand on débute, on se dit merde, j'ai pas d'avis client, qu'est-ce que je mets en avant? Et c'est tout le principe de cette vidéo. Vous prouvez que vous pouvez vous mettre en avant sans forcément avoir déjà eu des clients. Et surtout, sans bosser pendant 10 ans gratuitement. Et ça, c'est très important. Et s'il devait y avoir une règle à retenir, c'est celle-là. Tu deviens ta preuve sociale. Deviens ta preuve sociale. Ta preuve sociale, c'est toi. C'est un peu comme la niche, c'est toi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es copywriter, eh ben, écris des textes percutants qui donnent envie d'être lus pour montrer que tu sais capter l'attention. Si tu es coach, partage tes méthodes, partage tes résultats, si tu en as eu, si tu n'en as pas eu. Mais il faut retenir un truc, c'est qu'il faut montrer plutôt que dire. Ne dis pas, ne fais pas comme la plupart des gens, j'allais dire tout le monde, mais la plupart des personnes qui font du marketing, c'est aller sur ChatGPT, lui demander une série de posts et puis mettre des trucs génériques sur les réseaux sociaux. Si tu prouves pas que toi t'es différent, ça fonctionne pas. Et pour ça, il va falloir passer par ça. L'autre fois, j'ai vu passer un gars qui montait des vidéos, donc c'est un monteur vidéo. Ce gars-là n'a pas fait une seule vidéo. Le gars t'accompagne dans ton montage de vidéo, mais il ne montre pas qu'il sait faire du montage vidéo. Ça me paraît quand même assez fou. C'est comme si moi, je te dis, la création de contenu, c'est la vie, c'est incontournable pour toute activité, ça peut t'aider à avoir plus de clients, créer du contenu, et que finalement, je crée pas de contenu. Ça n'a aucun sens. On est d'accord. Si tu dis que tu boostes la visibilité, eh ben montre-nous que tu sais booster ta visibilité à toi. Pareil, je vois des community managers et tout dire créer des communautés engagées, mais les gars, si vous avez rien fait, c'est compliqué en fait. Donc il faut montrer au monde, et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment l'atout principal des personnes qui se lancent en création de contenu et qui partagent leurs découvertes, qui partagent ce qu'ils font, c'est justement de prouver que on est dedans, on est dans l'action, et on prouve par un travail qu'on peut faire pour nous, qu'on peut faire pour les autres, on peut analyser des stratégies et partager cette analyse de stratégie aussi sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi un autre truc, c'est qu'il faut chercher à créer des opportunités. Il faut faire des choses dans lesquelles tu peux prouver que tu as les compétences et surtout où tu peux les appliquer et ensuite les partager. Par exemple, un projet personnel, si jamais tu es développeur web, et que tu veux mettre en avant ton travail, mais que tu n'as jamais eu de client, bah, si tu nous fais un super site, tu prends, peu importe, tu prends un exemple au pif, tu fais le site d'un restaurant, tu fais le site une salle des fêtes si tu as envie, tu fais, peu importe, ou même si c'est pour toi personnellement, tu crées un site, tu le mets en avant. Ou alors tu prends un site existant et tu fais un avant, après, voilà le site de machin, pour moi il est dégueulasse, voilà comment je vais le faire. Et ça, c'est fou. Et j'ai vu d'ailleurs une publication sur LinkedIn passer là-dessus, où le gars disait, j'ai réussi à avoir mon premier client qui est un gros influenceur, en faisant exactement ça. Le gars avait fait une landing page, il avait fait un site internet, mais le site était pas fou. Et le développeur qui l'a démarché, il allait le voir, et en fait, avant même de lui dire «Hello, je fais des sites», ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris son site actuel, et il a dit, voilà, moi je trouve que ça et ça c'est dommage sur ton site actuel, je te fais une proposition, regarde ce que j'ai fait pour m'amuser, pour te prouver que bah, je sais faire. Le gars il l'a rappelé dans l'heure, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est aussi comme ça que j'ai commencé, et que j'ai pu avoir ce super premier, ce super première recommandation de mon tout premier client en coaching. Donc je le remercie encore, merci Pierre-Yves pour cette recommandation du futur. Franchement, c'est une déclaration d'amour à ce niveau-là. Mais l'idée de la vidéo, là, c'est que tu n'as pas besoin de clients pour prouver ta valeur. Il faut vraiment que tu retiennes ça. Et tout ça, ça passe par quoi? Ça passe par la création de contenu. Évidemment, il faut que ta création de contenu devienne ta preuve sociale. Ta meilleure preuve sociale. Alors maintenant, tu as le choix. C'est soit tu publies, soit tu patientes. Mais ne t'étonne pas si personne ne vient te voir, si tu patientes trop. Et si jamais tu veux qu'on prouve ta valeur au monde entier à travers ton contenu,
on peut s'appeler, je te mets le lien quelque part en bas, et on se dit à bientôt.